Personne ne nous prend pour un favori parce que soi-disant on joue mal. Aujourd'hui tout le monde va dire on a gagné, on est favori parce que le Maroc est sorti. Vous ne laissez pas avoir. Hein. Merci. Il n'y a pas de favori ici. On n'a rien fait encore. On a une finale. On est content aujourd'hui, on profite aujourd'hui. Dès demain c'est reparti. On a un jour de moins de récup que le final. Ça 22 000 les gars. Alors, votre objectif personnel au sein de cette tanière? La CAN. On doit servir le pays et le pays nous servira par la suite. Et ce ballon qui n'est repris par personne, alors retourné de Kalidou Koulibaly, et qui de mieux qu'Abdou Diallo pour propulser le Sénégal en finale. Aujourd'hui, focus sur un lion au mental de gagneur. Un défenseur central animé par une rage de vaincre inébranlable lorsqu'il arbore la tunique verte du Sénégal. Force tranquille alliant parfaitement discrétion et leadership, il est devenu en une seule année un cadre en sélection et un des piliers du dispositif défensif des Lions. De l'AS Monaco au Rasenball Leipzig en passant par Mayence, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, Footgalsen 10 vous retrace son itinéraire dans le cadre de l'acte 4 de l'émission Parcours de Lion. Né le 4 mai 1996 à Tours, en France, Abdou Diallo fait sa formation dans différents clubs dont le Tours FC, avant d'atterrir à l'AS Monaco à 15 ans en 2011. Il signe d'ailleurs son tout premier contrat professionnel en 2014 avec le club de la Principauté et fera ses grands débuts en Ligue 1 le 14 décembre de la même année face à l'Olympique de Marseille. Toutefois, tout au long de son passage à Monaco, le jeune joueur qu'il était se heurtait à une forte concurrence. Barré par le Tunisien Aymen Abdenour et le Portugais Ricardo Carvalho, il joue seulement 8 petits matchs lors de sa première saison dans l'élite. Désireux de trouver un temps de jeu plus conséquent, il part en prêt en Belgique du côté de Zulte Waregem. Un choix mûrement réfléchi qui sera par la suite très judicieux puisqu'il va s'y imposer. 35 matchs et 3 buts en Jupiler Pro League belge en 2015-2016. À partir de la saison suivante, il est rapatrié par le club monégasque. Là encore, pas de chance, il tombe sur un groupe tout simplement exceptionnel, sans doute l'un des meilleurs de l'histoire du club monégasque. En défense centrale, le duo Glick-Jamerson semble indéboulonnable. Polyvalent et capable de jouer à gauche de la défense, il retrouve sur le flanc un Benjamin Mendy au sommet de son art cette saison-là. Sa situation à Monaco reste inchangée, il joue très peu dans un club qui marche à merveille et qui va s'emparer du titre de champion de France en 2017. Abdou Diallo gagne tout de même son premier titre mais son temps de jeu, limité, semble le frustrer. Il demande à s'en aller pour continuer à progresser. Le 14 juillet 2017, son vœu est exaucé. Il quitte l'AS Monaco et rejoint Mayence et la Bundesliga allemande. À partir de cet instant précis, le défenseur central, placardisé à l'AS Monaco, prend définitivement son envol. À Mayence, Abdou Diallo enchaîne masterclass sur masterclass en défense centrale comme sur le côté gauche. Il figure à 6 reprises dans l'équipe type de Bundesliga de la semaine en 2017-2018, ce qui constituait un record pour un défenseur. Les clubs européens, et pas des moindres, se bousculent aux portes de Mayence pour s'attacher ses services. Le natif de Tours décide de rester en Bundesliga et signe au Borussia Dortmund pour 28 millions d'euros. Avec les jaunes et noirs, il participe à 38 matchs dont 7 en Ligue des Champions. Pilier du dispositif défensif de Lucien Favre, Diallo forme un duo très solide avec le Suisse Manuel Akanji. Comme à Mayence, il continue de susciter l'intérêt des plus grands clubs européens. À l'été 2019, le PSG fait sauter la banque et débourse près de 32 millions d'euros pour s'attacher ses services. Loin d'être épargné par les pépins physiques, il joue 23 matchs lors de sa première saison à Paris. Avec le club de la capitale française, il remporte le championnat de Ligue 1, le deuxième de sa carrière et atteint la finale de la Ligue des Champions. En 2020-2021, Abdou Diallo est plus régulier. Essentiellement utilisé en tant qu'arrière gauche suite à la longue blessure de Juan Bernat, il participe à 36 rencontres, toutes compétitions confondues. Il est même aligné lors des grands rendez-vous en Ligue des Champions. Sa dernière saison à Paris est plus compliquée, il est de moins en moins utilisé. Le Portugais Nuno Mendes lui est préféré à gauche
et Juan Bernat revient progressivement à la compétition. Dans l'axe, Marquinhos et Kimpembe semblent être un cran au-dessus. Par la suite, l'arrivée de Christophe Galtier va définitivement sceller son sort. Indésirable et ne rentrant pas dans les plans du nouveau coach, il est invité à trouver un nouveau club. Le Milan AC et West Ham se positionnent, mais Abdou Diallo préfère retourner en Allemagne au RB Leipzig. En quête d'un renouveau après une dernière saison compliquée avec le club de la capitale française, il est revenu dans le championnat où il a toujours brillé, la Bundesliga allemande. Après avoir fait toutes les catégories de jeunes de l'équipe de France, capitaine des espoirs, il choisit à la surprise générale de défendre les couleurs du Sénégal. Le pays de ses origines qu'il n'avait pas pourtant connu dans le passé. Mais un voyage à la mère patrie avait tout changé. Sénégal. J'ai pris mes affaires, je suis parti au Sénégal. En fait, c'est cette non-sélection qui m'a laissé le temps d'aller découvrir ma terre d'origine. Et j'arrive au Sénégal. Bon, déjà, je pars de Paris. Bonjour, votre ticket. J'arrive au Sénégal. Bonjour, ça va? Et c'est autre chose. Et là, les préjugés, ils tombent. Parce que quand tu as une vision franco-française, on dit l'Afrique, c'est comme ça. Les Africains, ils sont comme ça. Si, l'Afrique en plus. Alors que regarde comment c'est grand l'Afrique. Et tous mes préjugés, ils tombent. Et je kiffe. Ma femme, elle kiffe. Je dis, putain, si j'avais su avant, je rentre en France, je signe à Paris. Pendant un an, donc compliqué avec mes soucis de santé, etc. Et l'année dernière, de moi-même, je suis allé au consulat. J'ai dit à Ghana, passe-moi le numéro au consulat, machin, je vais faire mes papiers. En plus, si j'ai vu le Covid, j'ai dit, si je veux retourner au Sénégal, il vaut mieux que j'ai les papiers. Vas-y, ça y est, je suis sénégalais, je veux mes papiers, tu vois. En sélection, son association avec Kalidou Koulibaly solidifie encore plus la défense sénégalaise. Il connaît une intégration express en sélection et s'adapte vite au football africain. Il marque son tout premier but avec le Sénégal face au Togo en éliminatoire du mondial. À la CAN, Kalidou Koulibaly est testé positif au Covid-19 dès l'entame de la compétition. Avec Pape Abou Cissé, ils tiennent merveilleusement bien la baraque. Le Sénégal réussit 4 clean sheets lors des 4 premiers matchs à la CAN 2022. Buteur en demi-finale face au Burkina Faso, il neutralise complètement Mo Salah en finale contre les Pharaons. Joueur le plus utilisé par Aliou Cissé, il discute l'intégralité des 7 matchs lors de cette épopée victorieuse. Il compte aujourd'hui 18 sélections avec le Sénégal.